Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans Cœur de Geek pour cette toute nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis honnête et garanti sans spoiler sur la Snyder's Cut de Justice League. They said the age of heroes would never come again. Alors si tu sais absolument pas de quoi il s'agit et que pour toi la Justice League c'est uniquement la grosse daube sortie en 2017, sache tout d'abord que nous sommes tous d'accord sur ce point et deuxièmement que tu as vraiment de quoi te réjouir car oui, nous avons enfin droit à la véritable Justice League telle qu'elle avait été imaginée par son réalisateur Zack Snyder. Et oui, car pour la petite histoire, Zack Snyder avait malheureusement dû abandonner la production du film suite au décès de l'une de ses filles. La Warner a donc décidé de remettre le projet dans les mains de Joss Whedon, qui, en accord avec le studio, a complètement changé l'univers imaginé par Snyder, qui à la base était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature et sombre, en un univers beaucoup plus typé Marvel avec des héros qui se la pètent un peu et qui lâchent des blagues à tout bout de champ. Il t'arrive de saigner. Oh ouais, là c'est arrivé, ça saigne bien. Évidemment, en voyant l'énorme succès rencontré par les Avengers, la tentation de reproduire le même phénomène était beaucoup trop grande, mais c'est là que la Warner a eu tout faux, car ils n'ont pas eu le courage d'assumer le côté plus sombre de leur univers, alors que nous les fans n'attendions que ça. Conséquence, le résultat final ne correspondait évidemment plus à ce que nous avions pu découvrir dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, et c'est là que les fans se sont sentis trahis. Car oui, à la base, Justice League devait s'inscrire dans une véritable trilogie composée par les 3 films, avec un même niveau de sérieux, un même traitement des personnages et une colorimétrie qui est propre à cet univers. Au lieu de ça, nous avons eu droit à un montage complètement brouillon, avec des scènes totalement grotesques et des moustaches recouvertes par images de synthèse que j'ai tout simplement préféré effacer de ma mémoire. Deuxième gros souci, c'est que le film présenté en 2017 a dû s'inscrire dans une durée de 2 heures. Or, la Snyder's Cut, elle dure 4 heures. Alors forcément, quand on vient charcuter la moitié du film, on ne peut pas s'attendre à ce que les personnages et l'histoire soient aussi bien amenés et développés. Et je pense notamment aux personnages de Flash et de Cyborg, qui pour moi étaient limite des figurants tellement je n'avais rien à kicker de leur présence à l'écran. Bref, vous connaissez la suite, le film a été une véritable catastrophe au niveau critique, il s'est fait défoncer de tous les côtés à juste titre, et c'est là que les internautes se sont soulevés avec la création du hashtag Release the Snyder Cut. Et ce qui est génial, c'est que ça a marché. Avec le support des fans et des acteurs, Zack Snyder a finalement obtenu l'accord de Warner et le film est désormais disponible un peu partout au prix de 13,99€ et croyez-moi les amis, ça en vaut la peine. Si tu es encore un peu hésitant et que tu te demandes si c'est pas juste le même film en plus long, alors là détrompe-toi. Pour être simple et concis, ce film est la preuve de ce que signifie laisser la liberté à un réalisateur de créer son propre univers. Ce film fait littéralement caca sur la version précédente, à tout niveau. Certes, la trame du film reste la même, avec d'un côté le méchant Steppenwolf qui veut rassembler les 3 boîtes mères afin de semer le chaos sur Terre, et de l'autre Batman qui veut rassembler une équipe de super-héros afin de la défendre. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à ramasser une telle claque. Moi non plus je ne l'étais pas, d'ailleurs je me suis demandé si un film de 4 heures ne serait pas trop long et lassant, mais vraiment le film est passé à une vitesse incroyable, bien plus vite que le film de 2017, tellement le tout est beaucoup plus cohérent et fluide. Il y a des tonnes et des tonnes de plans supplémentaires qui avaient initialement été tournés par Snyder et qui viennent donner du sens à l'histoire. Cela nous permet de véritablement nous attacher aux personnages, surtout à Flash et Cyborg, qui cette fois ont droit à leur propre background et à leur propre histoire. Rien que la scène d'introduction de Flash, qui est un personnage que j'affectionne particulièrement, elle est juste dingue et c'est d'ailleurs une de celles que j'ai le plus retenues tellement c'était beau. Je ne vais rien dire de plus, mais j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous en aurez pensé. Le film est décomposé en 6 chapitres que vous aurez le choix de regarder en une fois ou non. En effet, il était initialement prévu de le diffuser en 6 épisodes et finalement Snyder s'est dit c'est bon, on va tout taper d'un coup. Et franchement tant mieux parce que personnellement j'aurais eu beaucoup de mal à attendre la suite tellement c'était intense. Par contre, ne vous étonnez pas si le film n'a pas le traditionnel format en 16/9. En effet, vous allez avoir des bandes latérales noires assez disgracieuses. C'est dû au fait que le film est tourné dans un format plus haut. C'est gênant quelques minutes, mais franchement, vous allez vite les oublier. Difficile de vous en dire plus sans vous spoiler quoi que ce soit, les amis. Tout ce que je peux ajouter, c'est que j'ai véritablement vécu une expérience unique, comme nous en avons très peu de nos jours. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, la Justice League revit grâce à la vision de Zack Snyder et du soutien de tous ses fans. C'est véritablement un exploit qui a été réalisé, et cela nous montre à quel point un même film peut nous faire vivre des expériences totalement différentes en fonction des hommes qui y travaillent.
De mon côté, vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller de préparer le popcorn et de vous installer confortablement sur votre canapé pour profiter à fond de ces 4 heures de pur bonheur. Voilà, c'était mon avis sur cette Snyder's Cut de Justice League. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me le dire en commentaire et à me laisser un magnifique pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et ciao ragazzi!